Nous sommes le mercredi 24 avril, vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo. On devrait échapper aux pluies aujourd'hui à Lille et dans l'agglomération. Ailleurs dans la région, les perturbations nuageuses et pluvieuses sont attendues cet après-midi. Mais le soleil devrait toutefois dominer cette journée ici et dans la métropole lilloise, même si les nuages ne seront jamais bien loin. En conséquence, tout de même une légère baisse des températures, 20 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. À Lille, les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une de l'actualité d'abord dans la région, le projet du Conseil régional d'ouvrir peu à peu les lignes ferroviaires à la concurrence. Hier, Franck Dersin, le vice-président de la région chargé des transports, a présenté les grandes lignes du dossier. Selon lui, la qualité du service SNCF dans la région n'est pas suffisante, notamment en termes de ponctualité. En réaction, la région va donc ouvrir 20% des lignes des Hauts-de-France à d'autres opérateurs, mais le temps de régler les formalités et les négociations, les premiers trains privés ne circuleront pas avant 3 ou 4 ans. Une chose est sûre, le processus est lancé, la concurrence ferroviaire c'est pour bientôt. On écoute Franck Dersin, vice-président du conseil régional, au micro de Lucille-Berthe Constant. Faire mieux, c'est ce que nous voulons, parce que en ce moment c'est pas terrible. Et nous voulons faire mieux avec un seul objectif, essayer de contenter les usagers. Nous ne cherchons pas du tout, en ouvrant la concurrence, à dépenser moins d'argent. Nous sommes sur du transport public, mais en tout cas, dans l'ouverture à la concurrence, nous avons un seul objectif, c'est faire en sorte que les usagers soient beaucoup mieux traités qu'aujourd'hui. Et donc, on ne cherche pas à tuer la SNCF, à enlever la SNCF. D'ailleurs, c'est une ouverture à 20% seulement. On cherche simplement à la piquer légèrement aux fesses, à faire en sorte que, comme ça s'est passé dans d'autres pays et en Allemagne, par exemple, avec la Deutsche Bahn, eh bien, offrez un meilleur service parce qu'à côté, il y a des gens qui peuvent vous prendre des parts de marché si vous n'êtes pas bon. Le processus d'ouverture à la concurrence est donc lancé. Qu'en pensent les associations d'usagers? Elles voient plutôt d'un bon œil cette concurrence ferroviaire, histoire de relancer un peu la SNCF, de booster l'entreprise ferroviaire. Écoutez ainsi Gérard Dupany, président de l'association À Fond de Train rencontré hier devant la gare Lille-Flandre. Moi je dis que c'est pas mal, il faut tester, on verra bien qui a raison. Et puis ça peut également d'un autre côté, cette mise en concurrence, booster les autres lignes pour peut-être faire plus, faire mieux que le concurrent X, Y, Z. Donc c'est pas mal, moi j'y crois, mais pour l'instant on n'y est pas, il y a encore 3 ans, attendons et on verra bien les résultats. Dans l'actualité également, la 5G n'est pas encore disponible pour le grand public, mais elle est déjà en test en France dans plusieurs grandes villes, à Paris, à Nantes, à Marseille et à Lille. Annoncée 10 fois plus puissante que l'actuel 4G, ce réseau permettra bien sûr de télécharger beaucoup plus vite, mais aussi de développer ce qu'appellent aujourd'hui les opérateurs des smart cities, en permettant par exemple de piloter à distance des voitures ou même des opérations chirurgicales. La 5G est en test à Lille depuis 1 an grâce à des émetteurs secrets. Avant l'été, cette année, les premiers clients d'Orange en bénéficieront, même si de nombreuses critiques émanent déjà quant à la puissance émise par les ondes électromagnétiques pour la 5G et donc le risque de développer des cancers. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Ce qui est important, c'est d'avoir les fréquences. Donc que le gouvernement lance l'appel d'offres pour les fréquences, parce que sans fréquences, nous ne pouvons pas émettre. Après, pour les usages grand public, il faudra aussi avoir des terminaux qui ne sont pas encore aujourd'hui disponibles en France. Et puis ensuite, il faudra déployer le réseau, donc en faisant passer nos sites radio de 4G à la 5G. C'est des migrations techniques à faire sur l'ensemble de nos sites. Et puis surtout, au-delà d'avoir des terminaux, des fréquences, ce que nous souhaitons, c'est développer de nouveaux usages, notamment dans le monde entreprise, avec la 5G. Dans un tout autre registre, on enchaîne dans ce journal sur Grand Lille TV. Prendre rendez-vous sur Internet pour consulter à l'hôpital, c'est possible désormais à Lille. Le service ORL de l'hôpital Claude Hurier sera référencé sur Doctolib pendant les 6 prochains mois en test afin d'évaluer les avantages et les inconvénients pour chacun. L'objectif, c'est tout simplement de faciliter la prise de rendez-vous pour les patients, permettre une meilleure organisation pour les médecins et désengorger le secrétariat. Si dans 6 mois le test est positif, les services de gynéco-obstétrique et de pédiatrie pourraient appliquer ce dispositif sur Doctolib. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. Les premiers patients, si on commence à les voir, c'est notamment des patients, pour ma part, des premières consultations, par exemple d'apnée-ronflement.
et ça leur permet d'avoir pour l'instant des rendez-vous, je sais, plus rapides qu'en ville. Et il y a aussi des patientes qui, dans le cadre du suivi, ça leur permettait de sortir d'ici, d'éviter d'attendre pour reprendre un rendez-vous. Ils rentraient chez eux, ils prenaient leur rendez-vous quand ça leur convenait. Donc c'est sûr que en termes de métropole lilloise, le fait qu'on soit arrivé en ligne, ça permet quand même, je pense, d'avoir des rendez-vous rapides pour des patients, des primo-consultants. La société Mobitex, spécialisée dans la vente à distance pour seniors, lance un nouveau concept côté Feel Good. Une boutique hybride installée directement dans un établissement accueillant des personnes âgées ici à Péranchy, le foyer logement Les Sapins Bleus. Une boutique hybride, un espace pensé en fonction de l'évolution des besoins et des attentes des seniors aujourd'hui. Il y a donc à vendre des vêtements, mais aussi un salon de thé, des ateliers bien-être et mode. L'idée est de repenser le commerce dans les villes, là où les magasins ont déserté peu à peu. C'est donc le cas à Péranchy. L'entrée est gratuite, ouverte à tous les habitants de la commune. C'est un lieu de vie bien plus qu'une boutique, selon le responsable de Mobitex, qu'a interrogé pour nous Idil Gunay. Ce qu'on a fait depuis un an, c'est qu'on a rencontré beaucoup de seniors pour comprendre leurs vrais besoins. Les besoins d'aujourd'hui et les besoins de demain. Et parmi ces besoins, il y a vraiment cette notion d'utilité sociale, ce besoin de lien social, de rencontrer des gens, et surtout de faire des choses au plus près d'eux. Donc cette dimension de proximité. Et donc on a travaillé en table ronde ensuite avec des collectifs de local, avec des partenaires, et ensemble on a imaginé ce projet côté Feel Good. Et effectivement, pour qu'il fonctionne, il faut que chacune des parties prenantes fasse un petit pas pour que ce soit vraiment un projet gagnant-gagnant. Donc la collectif de local doit effectivement nous mettre à disposition des lieux. Donc chacun fait un petit pas pour créer un écosystème qui nous permet effectivement d'être présent là où finalement il se passe relativement peu de choses, c'est-à-dire au plus près des seniors, notamment dans les petites villes. On se quitte avec ces images des premières installations pour Eldorado rue Faidherbe à Lille depuis hier matin. Les traditionnels albrerijés mexicains ont pris place sur leur socle, comme avant eux les éléphants de Bombézé ou les bébés démons d'Europe XXL. Ces 10 œuvres monumentales représentent des animaux ou des êtres mystiques. Ils ont été créés dans des ateliers directement au Mexique et resteront en place 10 mois. Quant à la parade d'ouverture d'Eldorado, je vous le rappelle, c'est samedi dès 19h30. On en reparlera. De résultats de basket également à vous donner rapidement. En Pro B, le LMBC s'est imposé hier à domicile face à Blois, 85-74. Et puis le SBVA a fait un grand pas vers le maintien en Ligue féminine. 3e journée de play-down. Et 2e victoire hier, les Villeneuvoises ont battu Saint-Amand 65-52. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo.